Planète Jardin avec Thierry, notre spécialiste en jardinage. Thierry, après avoir fait les coulis, après avoir récupéré les tomates, là, tu vas nous donner quelques conseils justement pour récupérer les graines de tomates. Hein. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est largement le moment, hein, mais les belles tomates qu'on aurait pu récupérer. Alors attention, là on va parler de tomates non hybrides. Hein. C'est pas la peine de parler de tomates hybrides parce que là on va pas récupérer ce qu'on veut. Hein, donc là, moi ce serait pour faire des graines de tomates, hein, du genre cornu des Andes, des choses comme ça, des vieilles variétés simples, mais par contre goûteuses. Donc le principe ça va être de retirer grossièrement les graines d'un beau fruit. Surtout il faut choisir les beaux fruits. En sachant que souvent il n'y en a pas beaucoup, il y a certaines variétés, il n'y a pas beaucoup de fruits de graines. On va les mettre à tremper dans un petit verre d'eau avec un peu de vinaigre. Au départ, grossièrement, hop, on met dedans. Et après, dis-moi le vinaigre, qu'est-ce qu'il va apporter, son action? Eh ben, son action, ça va être justement de décrocher. Parce que c'est quand on enlève les graines, tu as toujours un petit peu, c'est pas vraiment la chair, mais c'est ce qui est autour. Une pulpe autour, oui. Ouais, la pulpe, exactement. La petite pulpe un peu transparente, là. Et ben donc, elle va nous l'enlever. Donc, après quelques jours, les graines, ils vont tomber au fond du verre. Du vinaigre blanc d'alcool. Ouais, vinaigre blanc. Ouais. Ensuite, on va les sécher avec du papier absorbant et on va les stocker dans un endroit sec. À la rigueur, faut vraiment que ce soit bien sec. Hein. À la rigueur, une enveloppe, c'est pas mal. Des fois, on les met dans des boîtes, puis si c'est pas bien sec, ça c'était surtout pour les tomates, ceux qui sont intéressés pour faire leurs graines eux-mêmes. Et souvent, ces graines de tomates là, ils résistent mieux. Parce qu'elles ont déjà fait une année déjà sur notre terrain. Elles ont déjà pris le climat dans leur mémoire, entre parenthèses. Hein. Exactement, c'est exactement ça. Ouais. Ensuite, c'est encore des petites choses qu'on a peut-être déjà fait, mais si c'est pas fait, il faut vraiment y penser. Hein. On peut couper à mi-hauteur les feuillages fatigués ou malades, vous avez des hémérocalles, des acanthes, parce que là, ils ont vraiment mal, ils ont souffert, surtout avec notre été spécial. Ils se referont dans le mois, ils vont reverdir, ils vont se remettre. C'est pareil, hein, c'est toujours un peu tard, on peut l'avoir fait avant, mais de tailler les vignes, hein, les actinidia. Hein, quand tu dis tailler les vignes, couper les feuilles pour que le soleil... Couper les brindilles à deux... Moi je dis les couper à deux feuilles au-dessus par exemple de la grappe. La grappe, oui. De la grappe ou bien de la grappe de raisin ou bien du dernier fruit d'actinidia, de kiwi. Ça a une double activité, alors ça va continuer, la sève va continuer à apporter un régime supplémentaire à la grappe, et ça va supprimer des feuilles, donc le soleil, lui, va continuer à taper plus facilement sur le... C'est deux actions, c'est donner plus de soleil et en même temps faire grossir les fruits. Hein. Donc, dans un autre registre, hein, c'est toujours le moment, tailler les tuyaux et autres conifères. Début septembre, on est bien, quoi. On peut tailler les tuyaux sans problème. On avait parlé il y a quelques temps des iris de jardin, là. C'est vrai qu'au bout de quelques années, ils ont tendance à être l'un sur l'autre, ça ne devient plus aussi beau, ils sont plus aussi frais. Ça dépérit un peu. Hein. Voilà, ça dépérit. Tous les 3 ou 4 ans, ça a besoin d'être rafraîchi. On arrache tout et on va conserver. Souvent, il y a des pousses qui sont le pouce costaud. Des jeunes rhizomes. Ouais, le plus fort. Lui, il va de chaque côté, on va déjà avoir un petit rejet. Oui. Souvent, il y a un petit rejet. Donc, c'est cela qu'il faut conserver. On va couper aussi le feuillage. On va le couper à 10 cm ou 15 cm le feuillage, lui, il va être coupé plan, mais c'est pas grave, ça va se remettre. Et donc après, on va planter ces éclats, donc on appelle ça comme ça, hein, des éclats dans un sol neuf. Oui. À quelle profondeur ? Disons que là, on peut recouvrir les rhizomes, quoi. Ouais, il n'y a pas de problème. Hein, mais on va les mettre en quinconce, à peu près 20 cm l'un de l'autre. Hein, faut pas la peine de les mettre trop près, parce que d'abord, ils vont refaire la même chose. Dans quelques années, ils vont refaire la même chose. Ça va refaire quelque chose de sympa. Tu peux me donner le conseil du jour, Thierry ? Oui. Le problème qu'on a vers le mois de septembre, c'est que nos belles grappes de raisin, s'ils sont arrivés jusqu'à ce stade-là, ils sont souvent attaqués par les insectes. Alors donc on voit des beaux grains, tout ça, on a envie de les manger, mais au moment où ils sont presque bons, ils sont avalés par les abeilles s'en chargent. Ouais, par les guêpes, tout ça. Donc là, frelons, guêpes, là on commence donc à trouver le truc. Et le truc qui est vraiment sympa, c'est les protéger.
en sachet. Donc là, des petits sachets papier là. Donc ça laisse vraiment bien passer le soleil. Le soleil. Ça fait un microclimat autour de la grappe. Voilà. La curation va vraiment être bien faite et on va récupérer une belle grappe de raisin et puis ils seront à l'abri de nos insectes. Dis-moi Thierry, avant de se quitter, tu peux me dire où est-ce que l'on peut te rencontrer à Guiscard ? Oui, bah toujours au même endroit, hein, jardin des partages, hein, derrière le parc de la mairie. Hein, la route se trouve en face, l'ancienne entrée de la maison de retraite de Guiscard. Sur la route de Fréniche ? Sur la route de Fréniche. Hein, à partir de quelle heure on peut te rencontrer ? Quoi, de 9h à midi, le mercredi matin, le samedi matin. Normalement, je suis à pied d'œuvre, donc il n'y a pas de problème, quoi. Eh bien, je te remercie d'être venu dans les studios du Vive FM. Je te souhaite une bonne journée. Voilà, bonne journée Hervé. Au revoir les auditeurs.